Bonjour Lucas Planaverne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Journaliste au JDD, ce sera demain en kiosque, et si on veut lire le JDD ou le JD News, c'est donc sur le site internet. Et bonjour François Coq. Bonjour à tous. Analyste politique, essayiste et enseignant. Je le disais, Raphaël Glucksmann, c'est la suite des meetings des candidats à l'élection présidentielle. Alors il y en a qui s'échauffent, il y en a d'autres qui se déclarent, il y en a d'autres qui essayent de voir s'ils auront la capacité d'eux. Visiblement, c'est dans cette catégorie-là que s'inscrit Raphaël Glucksmann. Je rappelle qu'il s'est donné 3 mois avant de savoir si, oui ou non, c'était une bonne idée de se déclarer. Tentative en tout cas de force cet après-midi avec un meeting. Ça suit Jean-Luc Mélenchon le week-end dernier, et encore avant Jean-Luc Mélenchon, c'était Gabriel Attal. Est-ce que, messieurs autour de la table, François Coq, Lucas Planaverne, quand il y a Raphaël Glucksmann qui dit vouloir essayer de faire une épreuve, en tout cas de force, est-ce que c'est crédible, François Coq? En tout cas, c'est un tour de force, puisque M. Glucksmann va tout à la fois cet après-midi faire un meeting de lancement de campagne et un dernier tour de piste. Parce que cette candidature, faut très honnêtement, est mornée. On ne peut pas faire ce qu'a fait M. Glucksmann il y a 15 jours à la télévision, au journal télévisé de l'une des principales chaînes de jadis, c'est-à-dire venir à la télévision et dire « je vais me donner 3 mois pour savoir si je suis ou non candidat », alors même que les circonstances politiques auraient imposé qu'il se déclare ce soir-là. Je rappelle que le soir de son passage à la télévision, c'était le soir d'un sondage qui plaçait justement une interrogation sur le deuxième tour avec M. Mélenchon, à touche-touche avec le candidat du bloc central. Et donc, M. Glucksmann aurait eu la légitimité, les arguments politiques pour se déclarer à ce moment-là. À tout le moins, il aurait pu dire et laisser entendre que lors du meeting du 13 juin, il allait se déclarer. Et au lieu de ça, il a renvoyé la balle 3 mois plus tard. C'est pas une façon très sérieuse de faire. C'est un manque de courage, c'est un manque de puissance. On ne peut pas y croire quand on n'accepte pas dans cet interstice de se glisser. Ce sont surtout tous les doutes qui existent au sein même de son équipe de campagne, au sein des différentes formations qui sont susceptibles de l'accompagner, et puis auprès des Français qui ont rejailli à travers M. Glucksmann lui-même. Lucas Planaverne, est-ce que vous êtes aussi sceptique que le camarade François Coq à l'instant vis-à-vis de Raphaël Glucksmann? Non, mais absolument d'accord sur ce point-là. Je lis une interview de Raphaël Glucksmann cette semaine dans Le Parisien où il dit on va gagner, je veux être président de la République, et au final il n'est pas candidat, mais il fait un meeting de lancement de campagne, il va à la télé pour faire une annonce de candidature qui n'en est pas une. Donc déjà, c'est sûr que quand on hésite autant à y aller, c'est qu'on n'est pas très sûr de nos chances, et ça envoie pas un bon message aux électeurs. Maintenant, Raphaël Glucksmann tout de même reste crédité dans de nombreux sondages d'un score assez conséquent, autour des 10%. Et il veut croire en ses chances. Je lis toujours dans cette même interview au Parisien qu'il attaque en premier lieu les candidats du centre, Gabriel Attal, en disant que tout ce qui est passé par le macronisme n'aura pas lieu d'être. Absolument. Et donc là déjà, on voit où il se place. Il y a quand même des tumultes déjà dans sa pré-campagne, avec cette fameuse note confidentielle qui a fuité il y a quelques semaines, une note d'un de ses collaborateurs qui indique qu'il devrait plutôt se tourner vers un électorat aisé, plus âgé, et délaisser finalement les banlieues, et un électorat qui est plus populaire en réalité, populaire et amené à voter à gauche pour Jean-Luc Mélenchon. Voilà, il se place finalement comme un candidat social-libéral. C'est le candidat de l'espérance. J'ai envie de vous dire, chacun espère ce qu'il veut, quoi. Oui, c'est ça, le candidat de l'expérience. Il le dit dans le Parisien, en réalité, tout commence maintenant par ce grand meeting qu'il tiendra donc à Aubervilliers. Est-ce que vous pensez même qu'il a l'espace politique? Parce que depuis tout à l'heure, on parle, le bloc central, la gauche, mais qu'est-ce que pense Raphaël Glucksmann? On parle de cette note qui avait fuité pour la totalité des Français. Bon, lui, il essaye de le dire, d'une certaine manière, qu'il y a un refus d'être du côté de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une ligne beaucoup plus sociale, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus laïque sur un certain nombre de sujets. Mais où est l'espace, selon vous, François Coq, de Raphaël Glucksmann d'exister politiquement, je veux dire d'avoir une singularité? Lucas Planaverne évoquait le fait que Raphaël Glucksmann est effectivement toujours crédité de 11%, mais je dis toujours crédité de 11%, c'est-à-dire que finalement son espace est déjà gelé, il n'arrive pas à le faire grossir, quand bien même il est en campagne, en réalité, depuis déjà plusieurs mois. Or, dans cet espace de la gauche, on sait que désormais, il y a une prime au vote utile dans la dernière phase de campagne. Et l'adversaire de M. Glucksmann aujourd'hui, s'il se maintient dans cet espace-là, c'est le vote utile qui pourrait aller vers Jean-Luc Mélenchon. Or, Jean-Luc Mélenchon dispose d'un socle non seulement plus large que celui de M. Glucksmann, mais surtout
éminemment plus qualitatif. Le socle de monsieur Mélenchon ne va pas s'effriter. Et donc, si monsieur Glucksmann n'est pas capable d'élargir son espace politique, c'est-à-dire pas capable de sortir finalement des personnes auxquelles il s'adresse aujourd'hui, qui est un électoral très social, démocrate, un petit peu embourgeoisé, puisque comme vous venez de le rappeler, il refuse de s'élargir aux catégories populaires, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas d'espace politique nouveau, et il ne pourra s'adresser lui aussi qu'à un socle. Or, la clé de l'élection de 2027, ce ne sera pas le socle comme ça a été le cas en 2017 avec monsieur Macron, madame Le Pen ou monsieur Mélenchon. Ce ne sera pas le socle comme ça a été le cas en 2022. C'est celui qui arrivera à imposer un récit qui donne une perspective majoritaire. Et ça change tout. Sauf que monsieur Glucksmann est tout sauf le candidat qui permet de faire ça. Mais ce que vous dites, François Coq, visiblement, il semble en avoir conscience, parce que Raphaël Glucksmann l'assure dans le Parisien ce matin, il y a 2 lignes qui s'imposent à gauche. À un moment, il va falloir en choisir une. Et si jamais c'est la ligne Glucksmann par rapport à la ligne de Jean-Luc Mélenchon, avec laquelle on peut avoir des désaccords, mais qui dessine ce que vous appelez un récit. La nouvelle France, que ce soit à l'international, que ce soit au niveau économique, même au niveau européen, il y a une certaine forme de cohérence et il y a un horizon, on va dire, qui est tout dessiné. Quel est l'horizon de Raphaël Glucksmann ? Il y a 2 lignes qui s'opposent à gauche, mais il y a 15 candidats. C'est ça aussi la problématique. Il y en a un dont on est sûr qu'il ira, c'est Jean-Luc Mélenchon. De l'autre côté, on a encore cette semaine Karim Bouamrane qui annonce ses velléités présidentielles. On a un Bernard Cazeneuve qui est toujours en retrait, mais qui pourrait surgir à tout moment. On a un François Hollande dont on parle des ambitions présidentielles qui se préparent aussi en coulisses. Donc voilà à qui Raphaël Glucksmann va devoir faire la concurrence. Je pense aussi que, tout de même, vous parlez de qu'est-ce qui le distingue dans son espace. Il y a notamment ses positions fortes sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais tout de même, moi, je pense que Raphaël Glucksmann, et notamment quand on arrivera dans le gros de la campagne et qu'il y aura des gros débats à gauche, on lui rappellera notamment peut-être son passé de conseiller en Géorgie très libéral. Son tropisme atlantiste. Son tropisme atlantiste. Qu'on voit infuser et aussi sa position qui paraîtrait dans le système. Il faut quand même rappeler que Raphaël Glucksmann est le compagnon de Léa Salamé qui présente le 20h de l'une des plus grandes chaînes de France. Tout ça donne une impression de candidat du système pendant après, que... Beaucoup de candidats pourraient se dire que ça c'est sa vie privée, on a le droit d'avoir sa compagne qui réussit dans les médias. Et ça que beaucoup finalement peuvent faire un distinguo entre l'homme politique et sa vie privée, quand bien même elle a une exposition importante. Pour quelqu'un qui attaque beaucoup Emmanuel Macron et la Macronie, c'est sûr que c'est un argument qu'on va retourner contre lui, en tout cas il devra se mettre en retrait, donc de toute façon on va en parler. Et surtout on va en parler parce qu'il n'y a rien qui imprime en fait chez Glucksmann. C'est-à-dire que moi je vous mets au défi de me sortir une des propositions économiques ou sociales du candidat Glucksmann. Qu'est-ce qu'il met aujourd'hui sur la table qui va permettre de faire cristalliser le débat politique, qui va permettre à ses adversaires de venir débattre avec lui de ceci, qui va permettre aux Français de s'en saisir et de se dire tiens c'est peut-être une bonne idée ou peut-être que ce n'en est pas une. Il n'y a rien finalement, c'est quand même une coquille vide Glucksmann. Il y a des slogans, voilà, l'espérance, des grands mots, dont on ne sait pas trop ce qu'ils signifient. En fait, lui reproche certainement avec un peu de mauvaise foi d'être le candidat qui va peut-être réussir à faire l'union des centres, quoi. C'est-à-dire que ça va être une forme de nouveau Bayrou, c'est-à-dire ceux qui sont pas trop à gauche, pas trop à droite. Voilà. Non mais c'est ça pour vous, François Coq. Est-ce que c'est une idée crédible ou c'est vraiment de la mauvaise foi politique totale? Ouais, je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui envisagent d'en faire le moins possible pour occuper l'espace central sont finalement en train de reprendre à leur compte le Mélenchon qui disait que son parti et son mouvement étaient gazeux. Voilà, ces gens sont gazeux eux aussi, mais ils vont s'évaporer dans une campagne dans laquelle, à un moment donné, les Français vont vouloir pas simplement que les candidats dessinent des objectifs, mais ils vont vouloir dans cette campagne, je crois, réellement du concret, parce que c'est une campagne qui va être très particulière. Ne l'oublions jamais, elle va se passer au moment de la triple crise, la crise internationale, la crise économique qui vient et dont on va ressentir les effets le plus forts à partir de la rentrée de septembre, et la crise démocratique qui est celle de la paralysie de la démocratie minoritaire à laquelle nous sommes confrontés. Est-ce que vous poursuivez la métaphore chimique à l'instant faite par François Coq? Oui, je ne sais pas quel type de gaz ce serait. Je pense qu'on est plutôt sur de la badoie finement pétillante et ça manque un peu de gaz justement. Et d'ailleurs, on peut le dire, il y a eu des rendez-vous manqués déjà dans cette pré-campagne de Raphaël Glucksmann. Il y a quelques semaines, il y a notamment eu un débat avec Éric Zemmour dont il est ressorti sur la chaîne LCI. Sur LCI où il a été beaucoup critiqué, où il a manqué de
finalement de punchline, de grosses phrases. Pourtant, il avait de solidité, tout simplement. Il avait une grande opportunité là de se démarquer dans la campagne. Il y a eu le rendez-vous manqué du JT. On verra maintenant. S'il n'y a pas le rendez-vous manqué du 3 mois dans celui de 3 mois, il est censé peut-être voir. Oui, peut-être qu'il mettra 2 semaines de plus pour voir, on sait jamais. Mais vous voyez, même aujourd'hui, son meeting, si je dis pas de bêtises, il est en fin de journée à 18h, c'est en Ile-de-France. Vous laissez séduire qui ? Il y a personne qui va pouvoir venir faire l'aller-retour. Les gens n'ont pas forcément l'argent pour se payer un hôtel. Et programmé une semaine après celui de Jean-Luc Mélenchon à quelques kilomètres de là. Et donc, inévitablement, il va y avoir comparaison. Et inévitablement, M. Glucksmann va perdre. Donc, on sur le choc des images, ça risque en effet de se faire de cette manière. Merci beaucoup. Lucas Planaver, journaliste au JDD, d'avoir été dans ce studio ce matin, et merci à vous François Coq, analyste politique, essayiste et enseignant. Mon cher Lucas, on retrouve le JDD demain